Donc, c'est fait. Je suis une néo-nazie qui appelle au harcèlement contre la femme et tout, en tout cas, du moins. C'est ce que Didier sur X me dit à moi parce que... What? Et je vais vous le lire un peu. C'est du bonbon à lire, sincèrement. Une néo-nazie qui appelle au harcèlement d'une femme avec de la désinformation, vous appelez ça comment? Parce que, selon la vidéo que j'ai mis, je vais vous la mettre. Au début, je fais un genre de putaclic. La gauche, elle va vous soutenir. Si vous vous dites trans, ben au nom de l'inclusivité, la gauche, elle va vous soutenir, vous avez le droit et let's go, continuer, battez des femmes. La fin... Évidemment, c'est vraiment une affaire de putaclic, là. C'est vraiment pour que les gens restent sur la vidéo pour... Bon, voilà, vous avez compris. Mais sincèrement, traiter quelqu'un de néo-nazi juste parce que t'es pas d'accord avec ses idées, parce que tu veux absolument protéger les affaires de wokisme, à part avoir l'air stupide puis faire rire la personne parce que t'as vraiment l'air niaiseux à pas avoir d'arguments comme ça donne quoi? Donc, moi, personnellement, me faire traiter de néo-nazi, je suis comme juste... Mais à quel point t'as pas d'argument pour me traiter de néo-nazi juste parce que j'ai pas dit quelque chose que t'aurais voulu entendre? Bon, il me dit la source a été confirmée comme étant fake news, etc. Bon, personnellement, moi, ma nouvelle venait de mes propres sources. C'était à la base, mon conjoint qui m'en a parlé. Et ça vient de Psychodélus, Psychodélique en réalité, qui l'a lu. Si on s'en va, le à propos. C'est sûr que pour le à propos, les woke vont détester ça. C'est sûr et certain. Et selon les types de journalistes qu'il y a, c'est sûr que le woke va haïr ça. Geneviève Gluck s'intéresse particulièrement à la pornographie, aux prédateurs sexuels et aux sous-cultures fétichistes. Donc déjà en partant, on s'entend que ça sera pas aimé pour eux autres parce que elle va contre eux autres. Bon, c'est toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est un média indépendant, c'est des journalistes. Et moi, je préfère aller vers ce genre de sources-là pour avoir des nouvelles parce que ce n'est pas dans les médias traditionnels qu'on va avoir ce genre de nouvelles-là, c'est sûr et certain. Première des choses, j'avais lu un petit peu l'article, évidemment, avant d'en faire une vidéo qui a quand même assez buzzé. En tout cas, pour moi, c'est quand même déjà buzzé. Dans cet article-là, ça parle que la personne en soi, donc Kélif, a un taux de testostérone plus haut que la moyenne en tant que femme. Mais c'est sûr, étant donné qu'en réalité, il y a les chromosomes XY. Mais on savait déjà qu'il n'avait pas pu participer à certaines compétitions. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'avait pas pu. Jusqu'à ce que, finalement, il y ait les Jeux olympiques. Eux autres disent, bah oui, va t'en battre une fête, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que, finalement, les Jeux olympiques disent « Ah, ben oui, va t'en battre une femme, il n'y a pas de problème. On te l'accorde, let's go, continue, vas-y, let's go, gagne-nous ça, une belle médaille. » Mais réellement, il n'avait jamais pu participer contre les femmes parce que, ben, il y a premièrement les chromosomes XY, ça avait été testé positif comme étant un mâle. Et deuxièmement, ben, c'est clair et net qu'il y a trop de testostérone, donc battre une femme, dans son cas, ça peut la tuer. Et là-dessus, c'est ça, en fait, on va continuer là-dessus. On va aller, parce que c'était quand même intéressant dans l'article. Un nouveau rebondissement choquant, je pense que ça, bon, l'affaire du boxeur algérien, après qu'un journaliste français a eu accès à un rapport médical accablant révélant que Kélif avait des testicules. Cette nouvelle survient quelques mois après que Kélif a, remporté la médaille d'or, parce qu'effectivement, évidemment, facilement d'ailleurs qu'il a remporté la médaille d'or. Le rapport a été rédigé en juin 2023 grâce à une collaboration entre l'hôpital du Kemeline Bicêtre à Paris, en France, et l'hôpital Mohamed Lamine Debaguine, je sais pas comment dire ça, à Alger, en Algérie. Rédigé par des experts endocrinologues Soumaya Fedala et Jean Kyung, le rapport révèle que Kélif est touché par un déficit en 5-alpha réductase. En tant que tel, ça,
c'était déjà connu. Donc, pour toute personne qui dit que c'est de la désinformation, c'était déjà connu, cette affaire-là. Il n'y a absolument rien de nouveau dans cette nouvelle-là, actuellement, qu'il y a un problème. C'était connu. La seule chose qui n'était pas connue à 100 000 à l'heure, c'était ces chromosomes. Et encore, c'était même connu, mais ça a été juste caché pour que ça passe mieux au niveau des Jeux olympiques. Et c'est quand même assez fou de se dire, je trouve ça toujours aussi grave de me dire que ils ont accepté quand même qu'un homme vienne sur le ring battre une femme alors qu'ils savaient très bien que c'était un homme, mais ils ont utilisé l'inclusion, les affaires LGBTQ+, pour que ce soit accepté, pour obliger la population à accepter une affaire comme ça. C'est tricky en esti, là. Donc, c'est un trouble du développement sexuel qui ne se rencontre que chez les hommes, les mâles biologiques. Voilà. Là, on pourrait lire ici l'image en soi. L'exploration paraclinique, biologique, radiologique et génétique montre qu'il y a un déficit congénital génétique en 5 à réductase de type 2, une anomalie du développement sexuel qui entraîne un défaut de métabolisme de la testostérone, dihydrotestostérone. Cette affection de transmission autosomique récessive se caractérise... Bon, là, ça arrête, là. Cette anomalie génétique affecte le développement normal des organes sexuels de l'enfant. À la naissance, les bébés de sexe masculin atteints de sérotonine 5-alpha sont souvent attribués à tort au sexe féminin en raison de la présence d'organes génitaux déformés qui prennent parfois l'apparence d'une poche vaginale aveugle. Donc, c'est une apparence. Ce n'est pas réellement ça. Et là, c'est la nuance que les woke ne voudront jamais faire. Ce trouble du développement devient généralement apparent à la puberté lorsque les adolescents atteints de 5-alpha commencent à ressentir des signes de masculinisation tels que la croissance musculaire. Ça fait vraiment... C'est la première fois que j'ai des écouteurs. C'est vraiment... faut que je m'habitue. La pousse des poils et l'absence de développement des tissus mammaires ou de menstruation. Sans accès à un examen clinique approprié, les hommes atteints de 5-alpha peuvent croire à tort qu'ils sont des femmes à l'âge adulte. C'est peut-être son cas. Non, en réalité, on le sait très bien, il y avait eu des tests qui confirmaient le contraire. Fin octobre, le journaliste français Jafar Ait Aoudia a obtenu une copie d'un examen physique approfondi qui a été effectué sur Khalif afin de vérifier la présence d'un trouble du développement sexuel. Selon Aoudia, le rapport clinique révèle qu'une IRM a déterminé que Khalif n'avait pas d'utérus, mais avait plutôt des testicules internes et un micropénis ressemblant à un clitoris élargi. Un test chromosomique a en outre confirmé que Khalif avait un karyotype XY, tandis qu'un test hormonal a révélé que Khalif avait un taux de testostérone typique des hommes. Aoudia a également noté que les médecins ont suggéré que les patients de Khalif pourraient avoir été des parents par le sang. Le rapport conclut, en tant que tel, des parents par le sang, j'imagine que vous comprenez, là, c'est techniquement de la même famille, là, à moins que je le comprends pas moi-même, là, mais c'est de la même famille. Le rapport conclut en recommandant que Khalif soit orienté vers une correction chirurgicale et une hormonothérapie pour l'aider à s'aligner physiquement sur l'identité de genre qu'il perçoit lui-même et ajoute qu'un soutien psychologique serait nécessaire car les résultats ont provoqué un impact neuropsychiatrique très important. On va lire ça. Dans certaines formes de déficit fonctionnel de l'enzyme, la testostérone reste anormale et la testostérone reste normale. Et le diagnostic est tardif. Dans notre contexte, cette pathologie très rare et méconnue n'est jamais dépistée précocement, ce qui entraîne toute la difficulté dans la prise en charge de patients atteints.
Ok, ça a été scanné avec CAM Scanner. C'est beau. Ok. En effet, dans ces formes diagnostiquées tardivement, au vu de l'histoire clinique des données biologiques hormonales, des données radiologiques et de l'expertise psychologique et neuropsychiatrique, le sexe féminin est toujours favorisé. C'est le cas de Iman qui s'identifie pleinement en fille. Sur le plan thérapeutique, une correction chirurgicale et une thérapie hormonale seront indiquées chez elle, ainsi qu'un encadrement psychologique soutenu car un ressentiment neuropsychique très important a été constaté chez elle. La patiente sera suivie régulièrement en consultation. Par contre, moi, j'ai vraiment pour mon dire qu'on je serais déjà en plus à mettre il plutôt que elle, parce que c'est vraiment un il, c'est juste qu'il se sent à cause du problème qu'il a, mais c'est bel et bien un homme. Ce rapport coïncide avec un aveu antérieur de l'entraîneur de Khelif, d'après moi c'est ce que je vous ai parlé tantôt, George Cazorla, selon lequel le boxeur algérien avait été soumis à une évaluation à l'hôpital du Kremlin Bicêtre après avoir été disqualifié de la boxe féminine par l'Association internationale de boxe en mars 2023. Ok, c'était un peu ce que je disais, mais finalement il me manquait un petit peu de données, c'est bon. Dans une interview du mois d'août, Cazorla a timidement admis que les endocrinologues c'est quand même pas si évident que ça, avaient déterminé qu'il y avait un problème avec les chromosomes de Khelif à l'époque. Malgré cela, Cazorla a insisté pour que Khelif soit toujours autorisé à concourir contre des femelles, alors que ça devrait pas. Cazorla a également déclaré que Khelif avait été placé sous suppresseur de testostérone à la suite de l'évaluation médicale de 2023. Cependant, le Comité international olympique n'a pas soumis les athlètes à des tests chromosomiques depuis 1999. Aux Jeux olympiques de Paris, la seule exigence pour participer, et ça c'est très important, c'est pour ça d'ailleurs que c'était souligné, la seule exigence pour participer à la boxe féminine aux Jeux olympiques était d'avoir un marqueur de sexe féminin sur les documents légaux. Ce qui est encore plus grave, sincèrement, de se dire, peu importe, tu te sens comme ça, oh, je suis ça, that's it, let's go, je veux y aller. C'est parce qu'on parle quand même de ces deux individus qui se fessent dessus. C'est ultra grave. Peu importe, ce gars-là, même avec les hormones, il reste quand même que il a un corps d'homme. C'est très, très grave. C'est un homme qui a un problème, oui, au niveau sexuel, mais qui a un corps d'homme. Donc, il est vraiment beaucoup plus fort qu'une femme. Donc, taper une femme, il met en danger sa vie, sa santé. C'est très grave ce qui se passe au niveau des Jeux olympiques. Et cette affaire-là, ça n'a aucun sens. Ça ne devrait pas aller selon un marqueur comme ça. Ça devrait être selon les chromosomes, c'est quoi tu es réellement. Tu sais, je me dis, au pire, on peut faire un bémol pour ce qui est de la natation ou autre, même si au final, c'est vraiment injuste pour les femmes, mais au moins, il n'y aura pas une seule femme qui va être vraiment blessée gravement, même si c'est vraiment chien. Mais là, ça se fait juste pas. Parce que là, on parle vraiment de frapper une personne sur un ring. Non. Alan Abrahamson, professeur associé à Landberg School for Communication and Journalism de l'Université de Californie du Sud, je pense que j'ai besoin d'un finalement. Spécialiste des sports olympiques et membre du comité de presse du Comité international olympique, a confirmé le karyotype des boxeurs. Dans une déclaration faite en août, Abrahamson a déclaré avoir personnellement consulté les résultats des tests chromosomiques très controversés ordonnés par Liban en 2022 et 2023 qui ont conclu que l'ADN du boxeur était celui d'un homme composé de chromosomes XY. La nouvelle de la fuite du rapport médical de Khelif intervient après qu'il ait rapporté, bon ça on est au courant, c'était une femme, catégorie de femmes, de féminine de 66 kg. En collaboration avec l'Icons, Redux a été le premier média à révéler la nouvelle de la participation de Khelif à la boxe féminine à Paris, tirant la sonnette d'alarme en raison de
en raison de sa disqualification antérieure de la boxe féminine par Liba. La nouvelle a déclenché une tempête de controverses, Liba s'étant prononcé contre la décision du CEO d'autoriser des hommes biologiques à boxer contre les femmes à Paris. Lors d'une conférence de presse en août, Liba a confirmé à plusieurs reprises que Khelif avait échoué à plusieurs tests chromosomiques, mais n'a pas été en mesure de divulguer les résultats de ces tests interdits par le comité olympique. Donc c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, c'est juste parce qu'ils ne pouvaient pas le faire en réalité. Comme eux autres ils disent, yesterday, bon, je pourrais pas l'avoir en français, là, mais yesterday, the International Boxing Association held a press conference addressing the concerns surrounding Algerian boxer Iman Khelif and the Taiwanese boxer Lin Yunting. Redux a créé Supercut of Relevant Section. Je suis désolée, je suis pas mal de la merde en anglais. Bref. S'adressant à Redux sur cette dernière révélation, le cofondateur d'Icons, Marchish Smith, a critiqué le CEO et le comité olympique algérien pour avoir permis à Khelif de poursuivre son voyage vers l'or à Paris alors qu'il était pleinement conscient qu'il était génétiquement de sexe masculin. Le CEO et le comité olympique algérien se rendent complices de la violence masculine contre les femmes sous couvert de divertissement public sur la plus grande scène sportive du monde. C'est ça qui est le plus intense en fait réellement, c'est que ça a été obligé d'être accepté au niveau mondial, même si on a tous trouvé que ça n'avait pas de bon sens si c'était réellement vrai. A déclaré Smith. Ils ont assisté à des agressions physiques contre des femmes pour le spectacle, les privant de sécurité, d'équité et de leur réalisation de toute une vie. Toutes les personnes impliquées doivent faire face à des conséquences rapides et graves. Moi, ce que je trouve le plus spécial, en fait, on sait que lui, c'est un arabe, c'est un Algérien. Et on sait comment ils sont envers les femmes. Mais en réalité, comment est-ce qu'ils traitent les femmes là-bas, dans son pays, au final, il l'a juste fait accepter à Paris. C'est ça que ça veut dire. Donc, à quel point c'est vraiment rendu grave. Quand on dit qu'on est en train de reculer au niveau des femmes, des droits des femmes, puis que les affaires, les pensées islamiques extrémistes sont en train de prendre la dérive et de passer dans les pays que finalement on n'a aucunement cette religion-là à cœur en soi, ben là, on le voit que c'est vraiment vrai, c'est ce qu'ils veulent, puis c'est ça qui est en train de se passer. On en a la preuve, ça s'est même déjà passé. Mais là, c'est pour que ça fonctionne, on va prendre au nom de l'inclusion, comme si au final, les Arabes à la base sont pour l'inclusion, les affaires LGBTQ+. Comme si. Mais là, pour que ça passe, on va accepter les affaires d'inclusion parce qu'on a vraiment envie que ça passe, ces affaires-là, ailleurs. Que le droit de faire du mal à une femme, de battre une femme, devienne correct. Donc, au nom de l'inclusion, ok, oui, c'est correct. On est prêt à passer le ok pour l'inclusion. On est pour ça. Let's go. On rentre là-dedans. On veut qu'une femme puisse se faire battre. C'est fou. C'est fou. Smith ajoute qu'elle estime que Khelif devrait être déchu de la médaille d'or. Et c'est exactement ce que je pense. Moi, je vais continuer tantôt. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait lui enlever la médaille d'or. Bon, il va jamais vouloir au moins le rendre déchu. Dire que ça ne lui appartient plus. C'est dans les dires, au moins. Et donner une médaille d'or à la boxeuse qui l'a battue, c'était elle qui devait techniquement gagner. Celle qu'on a détruite en disant « Ah, oh, c'est une pleurnicheuse. Ah, oh, elle est mauvaise perdante. Ah, oh, elle ci, ah, oh, elle ça. » Lui donner une médaille parce que finalement, elle a été assez bonne pour dire non. De dire que c'était probablement, si je me trompe pas, elle avait dit que c'était probablement en fait un homme, ça ressemblait beaucoup à ça, et puis bon, c'est pour ça qu'elle avait été critiquée, mais une médaille en plus pour avoir dit les vraies affaires également.
elle s'est fait démolir face à des gens qui, eux autres, voulaient que ça se passe, que une femme se fasse battre. Donc, parce qu'elle a gagné, pour de vrai, réellement, elle a gagné, et pour le guts de l'avoir dit. Elle mérite réellement une médaille d'or. Réellement. Et des excuses publiques de la part des gérants des Jeux olympiques. Clairement. Donc, je vais continuer, je vais voir quoi qu'il pense, lui. Donc, déchu de la médaille d'or, mais doute que des mesures soient prises pour corriger l'injustice. Évidemment, c'est ce qu'on pense, mais c'est ce qui devrait être. Nous exhortons les dirigeants du monde sportif et les gouvernements du monde entier à condamner le CEO et à exiger un engagement public pour garantir à partir d'aujourd'hui un sport juste et sûr pour les femmes. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Réduisez avec votre source d'informations et de commentaires en faveur des femmes et de la protection des enfants. Tout ce que finalement les woke sont complètement contre cette affaire-là. Nous sommes 100% indépendants. Soutenez notre mission en rejoignant notre Patreon ou envisagez de faire un don. Donc voilà, puis avec ça, vous ne pouvez pas dire non plus que c'est une fake news. Toute personne qui va dire que c'est une fake news réellement, c'est parce que vous êtes pour la violence envers les femmes. Réellement, vous voulez cacher cette affaire-là. Et c'est grave. C'est très grave. Et puis, je reviens à me dire quand même, quand t'es rendu, tu traites quelqu'un de néo-nazi à cause que tu veux tellement pas que ça sorte, que ce soit que ça soit mis comme de la merde, comme fake news et tout. Faut le faire. J'ai pour mon dire sur X, Didier... T'as peut-être besoin d'aller consulter. Ça va pas bien en esti. Néo-nazi. Et ciboire. Et là-dessus, je trouve ça très drôle parce que, en parlant de ça, si je m'en vais sur mon drive, ça fit tellement ensemble. Avec Libre Média. Une étude démontre que les hommes transféminins gagnent plus de compétitions sportives que les femmes. Donc, un récent rapport de l'ONU révèle que près de 900 femmes biologiques n'ont pas pu monter ces dernières années sur le podium, ayant été battues par des athlètes transgenres dans diverses compétitions sportives. Intitulé « La violence à l'égard des femmes et des filles dans le sport », le document met en évidence l'ampleur des injustices auxquelles sont confrontées les femmes en raison de la participation d'athlètes nés hommes, donc chromosomes hommes, chromosome mâle, on va se le dire plus, dans les catégories féminines. Selon le rapport, depuis la montée du gouvernement. Selon ce rapport, depuis la montée du mouvement trans, plus de 600 athlètes féminines n'ont pas obtenu de médaille dans plus de 400 compétitions réparties dans 29 disciplines pour un total de plus de 890 médailles manquées. Tu sais, en tant que tel, quand ils disent que mais c'est toujours leur affaire, les trans, là, ben, les woke en général, dire « Ah, mais non, mais ça s'équivaut, avec les hormones qu'ils prennent, etc., ça s'équivaut. » Ben, si réellement ça s'équivaudrait, ben, il n'y aurait pas une si grosse différence que ça. Là, maintenant, on voit vraiment des grosses différences entre les hommes transféminins et les vraies femmes. On voit vraiment de grosses différences, alors que, normalement, quand c'était des hommes non transféminins, on s'entend, quand c'était des hommes-hommes, ben dans leur sport, ils étaient un peu plus push, disons. Fait que si vraiment il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, on verrait pas une si grosse différence que ça. Fait que finalement, ils seraient aussi minables que d'habitude. Mais bizarrement, là, ils deviennent super bons. Ça doit être probablement parce que c'est assez inégal. Du fait du remplacement de la catégorie femmes par une catégorie mixte, un nombre croissant d'athlètes de sexe féminin ont manqué des occasions, y compris des possibilités de remporter une médaille, lorsqu'elles ont concouru contre des hommes, signale le rapport. Les athlètes de sexe masculin possèdent des caractéristiques qui leur sont propres et qui sont considérées comme avantageuses dans certains sports,
tels qu'une force et des niveaux de testostérone qui sont supérieurs à la fourchette des valeurs, fourchette, ça fait spécial de lire son nom, des fourchettes des valeurs moyennes chez les femmes, même avant la puberté, ce qui élimine l'égalité des chances. Peut-on lire aussi? Le rapport des Nations Unies survient au moment où de nombreuses controverses éclatent dans le monde du sport. Par exemple, cette semaine, ben là, c'est peut-être plus forcément cette semaine, c'est un petit peu plus vieux que ça, là, sincèrement. L'article, il est pas si vieux, l'article, mais ça fait quand même quelques jours qu'il a été sorti. En tout cas, je vais juste vous le dire demain. J'ai pas eu le temps encore de le dire. Il y avait trop d'affaires avec l'élection de Trump et tout, fait que c'est pour ça que c'est un petit peu en retard, mon affaire. Par exemple, cette semaine, la participation de la golfeuse transgenre Hailey Davidson aux qualifications du LPGA Tour, à quel point je dois tellement dire mal, Tour, a provoqué une levée de boucliers parmi 275 golfeuses. Les joueurs s'opposent à la politique du LPGA qui autorise désormais la participation d'hommes devenus femmes dans les compétitions féminines sous réserve d'une chirurgie d'affirmation de genre après la puberté et de traitements hormonaux. Pour elle, cette politique, c'est vraiment spécial d'avoir des écouteurs en lisant, je suis vraiment pas encore habituée. Pour elle, cette politique place les femmes en position d'infériorité. Réellement, normalement, je lis mieux que ça. Je pense que vous le savez, là. Mais là, les écouteurs, c'est vraiment... C'est une autre affaire. Je m'entends beaucoup plus avec des écouteurs parler, donc lire, que quand j'en ai pas. Je m'entends pas quand j'en ai pas. Ben, je m'entends, mais pas de la même façon, vous comprenez? C'est vraiment une habitude à me prendre solidement. Je m'entends, mais de façon comme ça, évidemment. Donc, aux États-Unis, l'Université d'État de San José a été impliquée dans une autre polémique en alignant un joueur trans dans son équipe de volley-ball féminin. Lors d'un match, ce dernier a accidentellement envoyé un ballon au visage d'une joueuse biologiquement femme, provoquant de vives inquiétudes quant à la sécurité des femmes. J'avoue que soit quelque chose, un homme, on s'entend techniquement, ça fait un petit peu mal, juste un petit peu. 4 équipes adverses ont refusé de jouer contre les Spartans en guise de protestation et elles ont très bien fait. Recul important. Pour nombre d'observateurs, cette situation marque un grave retour en arrière. En ouvrant l'accès des compétitions féminines aux athlètes trans, les instances sportives négligent les sacrifices consentis par des générations de sportifs pour obtenir des espaces de compétition égaux et sûrs. Mais en réalité, de ce que j'ai su, le droit que les femmes puissent compétitionner, genre par exemple aux Jeux olympiques, c'est arrivé vraiment beaucoup plus sur le tard. Je ne sais plus c'est en quelle année, mais pendant les affaires de compétition, à radio, il en avait parlé, là, c'est quand même assez neuf, là, sérieusement. Donc, j'avoue que quand ça fait aussi longtemps que tu travailles pour que les femmes puissent compétitionner dans leur sport en tant que femmes, puis là, t'arrives quelques années plus tard avec les hommes, les femmes peuvent aussi compétitionner contre vous autres dans votre équipe dans votre équipe ou contre, vous comprenez? Ben là, c'est vraiment chiant. Mais c'est fucking chiant. Parce que je pense, j'ai-tu besoin de rajouter? Je pense pas avoir besoin de rajouter d'affaires. C'est juste fucking chiant. C'est pas juste. Puis au final, ben, jusqu'à un certain point, ça peut être dangereux. Puis c'est vraiment illégal, sérieusement. C'est quand je parle de illégal, c'est dès lors que ça peut mettre quelqu'un en danger, ça devient légal. Bon, un peu comme on a vu avec l'Algérien, le boxeur, là. C'est dangereux. Le débat sur la participation des athlètes transgenres au sport féminin s'intensifie et pose une question fondamentale. La défense de la diversité sexuelle doit-elle se faire au détriment des femmes biologiques, autrement dit, des vraies femmes? C'est un peu la question que j'avais posée la dernière fois lors de mon... pas le dernier live, l'autre live d'avant. C'est pas équitable à cause de la masse musculaire.
Ben, c'est exactement ça. Ce n'est pas équitable du tout. Ils ont bien beau prendre des hormones, ça ne change pas le fait qu'ils ont quand même les muscles qui sont différents. Le corps, tout est quand même différent. Les hormones, c'est pas juste ça. Personnellement, avec mon trouble, moi j'ai le trouble des ovaires polykystiques. Avec ce trouble-là, moi, j'ai un taux de testostérone plus haut que la moyenne des autres femmes. Il reste que même moi, quand même, devant un homme, je suis faible, là. Je suis vraiment faible, là. Fait que, tu sais, c'est mes muscles et tout, là, ça va pas rien changer. Je vais pareil, là. C'est dangereux, là. Je suis mieux... Si je pourrais me battre, ce que je serais pas tant bonne là-dedans, mais si je pourrais me battre, je suis mieux de me battre avec mon ego. Donc, tu sais, genre... Avec une femme, ça va être un petit peu plus juste. Un petit peu plus. Mais... Ben, tout dépendamment, il y a toujours des femmes beaucoup plus corpulentes, on s'entend. Là. Rendu là, je serais un petit peu dans le monde également. Qu'ils organisent des sports intertrans. En effet, il y aurait ça que... Moi, j'ai toujours pour m'en dire que il y aurait probablement jamais assez de trans, réellement. Sûrement pas. Ça serait vraiment des minuscules équipes. Mais, peu importe, ça serait... Ben, en tout cas, en même temps, pour m'en dire... Peut-être que les équipes deviendraient grosses avec le nombre de maintenant des nouveaux trans qu'il y a dans le monde, tranquillement pas vite. Ça se multiplie pas mal, là, ce temps-ci, depuis quelques années. Il serait quand même... Il y en aurait pas mal, des équipes, finalement. Ou en tout cas, du monde dans les équipes, ça serait pas mal. Il y aurait du monde en masse. Fait que ça serait correct, rendu là. Mais sinon, oui, ça serait plus équitable. Car c'est pas juste, finalement, non. C'est inquiétant, c'est dangereux, c'est pas juste. Puis moi, je m'en remets toujours dans ma tête le boxeur finalement c'est officiel que c'était vraiment un homme qui a combattu contre la boxeuse aux Jeux Olympiques. Quand tu acceptes ce genre de choses-là au nom de l'inclusion, autant je me demande où est-ce qu'on s'en va, vraiment. Parce que, techniquement, on est supposé dire, on dit tout le temps que les hommes... Puis en plus, je trouve ça drôle parce qu'en ce moment, on est comme vraiment en train de prôner plein d'affaires par rapport au masculinisme, etc. Mais pendant qu'on est en train de traiter des hommes masculins de misogynes parce que les autres, finalement, comme Julien, tout le monde en parle, vont juste dire que si ma femme elle veut faire telle affaire, elle a le droit. Ça, c'est misogyne, c'est méchant, et etc. Mais par exemple, envoyer un homme dire que c'est une femme alors qu'ils savent très bien que c'est complètement faux, puis l'envoyer à boxe contre une autre femme, là, ça marche plus, là. On est rendu où, là? Non. Là, c'est tellement complètement différent ce qu'ils disent. Ils savent pourtant que au niveau des chromosomes, c'est des hommes. Ça marche pas. Moi, c'est la chose que je comprends pas dans leur discours. Du non-sens au nom de l'inclusion. Tu as vraiment raison, merci. Il y a des femmes qui sont faites plus costaudes. Ouais, il y en a qui sont faites plus costaudes, ça c'est une autre affaire, mais la réalité c'est que je pense que en général aussi de toute façon dans les sports, quand c'est du contre, tu vas avoir, ils vont mettre les personnes qui sont semblables au niveau de la corpulence. Fait que si c'est deux femmes, parce que c'est toujours deux femmes, deux hommes, on s'entend. Ben, quand c'est deux femmes, ben, ils vont prendre deux femmes du même calibre pour pas qu'il y en ait une, que ça soit une bien corpulente, puis une autre petite, puis que finalement, ben, la petite se fasse démonter, là, on s'entend, parce que, comme tu dis, il y en a qui sont vraiment costauds, ben, ils vont les faire battre contre les costauds, justement. Tu sais, même si ça serait pas du contre au niveau de la boxe ou whatever, il reste que sur toutes les affaires, que ce soit lancer du poids ou whatever, c'est plus facile pour les femmes qui sont costaudes contre les plus petites, tu sais.